La parole est à Monsieur Michel Zumkeller. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le terrorisme aveugle et lâche s'est à nouveau déchaîné. Hier à Bamako, aujourd'hui à Bruxelles, où le fanatisme sanguinaire a pris la vie d'innombrables victimes innocentes. Je veux, au nom du groupe UDI, m'associer à l'émotion du peuple belge qui vient d'être frappé par l'horreur, comme la France le fut l'année passée à 2 reprises. Ces actes abominables ravivent en nous une douleur lancinante, celle du souvenir des 7 janvier et 13 novembre 2015. Ils appellent de notre part solidarité et soutien le plus total face à l'épreuve que traverse la Belgique. Parce que ce sont des militaires européens qui ont été pris pour cible hier au Mali, parce que Bruxelles est la capitale de l'Europe, au-delà même du peuple belge, ce sont tous les Européens qui sont visés. C'est l'Europe tout entière qui est touchée aujourd'hui. Ces actes de guerre portent la marque de la barbarie et de l'obscurantisme qui espèrent faire vaciller toute une civilisation de progrès et de liberté dont l'histoire se confond avec celle de l'humanisme et des Lumières. Plus que jamais, l'Europe doit apporter une réponse forte, une réponse fondée sur une vraie coopération entre États membres, sur la mise en commun des compétences au sein de l'Union européenne, sur des échanges d'informations entre les services de justice, de police et de renseignement. Nous devons mettre en place un registre européen des passagers pour tous les modes de transport, rétablir les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne et une procédure systématique de co-instruction des enquêtes antiterroristes. Nous devons, et c'est une ardente nécessité, mettre en place une police fédérale et un parquet fédéral. Face à cette guerre, la réponse ne peut être qu'européenne, car c'est unis dans la diversité que nos démocraties pourront triompher. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, vous venez de poser les vraies questions, celles qui se posent aux pays de l'Union européenne et aux institutions de l'Union européenne face aux risques terroristes. Et je veux, comme vous, rappeler l'urgence à prendre rapidement les décisions qui s'imposent et appliquer rapidement celles qui ont déjà été prises. Et notre agenda doit être extrêmement précis. Nous devons, si nous voulons être efficaces contre le risque terroriste, renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. Frontex doit monter en puissance. Nous avons indiqué, avec mon homologue allemand, que nous étions prêts à déléguer plusieurs centaines de collaborateurs de nos administrations en Grèce et en Italie pour assurer l'efficacité de ces contrôles. Deuxièmement, le système d'information Schengen doit être systématiquement interrogé, systématiquement. Ça veut dire que la modification de l'article 7-2 du Code frontière Schengen doit être rigoureusement appliquée. Le fichier Schengen doit être connecté aux autres fichiers criminels. Nous avons proposé la mise en place d'une task force européenne de lutte contre les faux documents parce que des milliers de passeports vierges ont été récupérés par Daesh qui servent à fabriquer des faux documents pour les terroristes qui essaient de se fondre dans le flux de leurs victimes pour frapper les pays de l'Union européenne. Nous devons aussi absolument, c'est une urgence, c'est une nécessité, mettre en œuvre la décision que nous avons déjà prise de modification de la directive relative à la lutte contre le trafic d'armes. Parce qu'aujourd'hui, alors que nous avons pris cette décision, un certain nombre de lobbies agissent sur les pays et la Commission pour l'empêcher. Enfin, je le dis très clairement et très fermement, il est irresponsable au Parlement européen de retarder le vote sur la mise en place du PNR, car sans ce vote, nous ne serons pas en situation de protéger l'Union européenne face aux risques terroristes.